Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette présentation de l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Simiane-Colombe. Cette présentation répond à la réunion publique que nous organisons de manière dématérialisée le 19 avril 2021. L'objectif de la concertation que nous ouvrons à travers cette réunion publique est de présenter le projet d'élaboration du PPRI de la commune de Simiane-Colombe. Nous reviendrons sur la manière dont on a élaboré cette élaboration, mais aussi sur l'ALEA, c'est-à-dire la connaissance du risque inondation, mais aussi sur le zonage réglementaire et le règlement qui l'accompagne. Cette concertation doit permettre l'expression des observations du public et nous prendrons en compte l'ensemble des remarques formulées pour finaliser le plan de prévention des risques en vue de l'enquête publique qui sera mise en œuvre à la fin de l'année. Au préalable, un rappel sur le fondement du plan de prévention des risques d'inondation qui a été introduit comme outil réglementaire de prévention par le législateur en 1982 et en 1995. D'abord, en mettant en place un système d'indemnisation solidaire que l'on appelle CatNat, qui est un système qui permet de constituer un fonds commun prélevé sur l'ensemble des contrats d'assurance habitation et automobile pour financer les indemnisations sur les événements majeurs. En contrepartie, le législateur a souhaité veiller à l'équilibre financier de ce dispositif solidaire en développant, au niveau local, des plans de prévention des risques qui ont pour objectif de ne pas augmenter les dommages en cas de catastrophe et donc la vulnérabilité des biens. Il s'adresse en cela autant à l'urbanisation future qu'aux biens existants dans les zones à risque. Le plan de prévention des risques d'inondation est un outil élaboré par l'État en association étroite avec les collectivités territoriales et en consultation des différents acteurs concernés. Cette procédure concertée est ensuite approuvée par le préfet après l'avis des personnes et organismes associés et la tenue de l'enquête publique. Pour rappel, le plan de prévention des risques d'inondation est composé d'un rapport de présentation, d'un zonage réglementaire et d'un règlement. Les grandes étapes d'élaboration du projet. Tout d'abord, la définition des aléas, c'est-à-dire la connaissance de la zone inondable, quelles sont les hauteurs d'eau et les vitesses d'écoulement à l'intérieur de cette enveloppe. Ensuite vient la détermination de l'occupation du sol. Cette étape importante est nécessaire pour le croisement entre l'aléa et les enjeux qui définit le zonage réglementaire. Et pour finir, le règlement viendra expliciter la manière d'appliquer le zonage réglementaire. La première étape donc, sur l'aléa. La connaissance a été définie sur le bassin versant de la Petite Jouine et du Grand Valat en 2014. Cette étude, portée par le bureau d'études Ingérop et sous maîtrise d'ouvrage du SABA, puis sous maîtrise d'ouvrage de la DDTM des Bouches-du-Rhône, s'appuie sur des hypothèses. Tout d'abord, la crue de référence qui a été retenue est définie comme la plus forte crue connue ou la crue centenale si cette dernière lui est supérieure. C'est là une définition portée au niveau national et reprise dans le décret aléa du 5 juillet 2019. Dans le cas présent, l'événement le plus fort connu correspond à la pluie de septembre 1993 et qui a toutes les caractéristiques pour générer une crue importante de période de retour 100 ans. Donc, qui correspond bien à la crue de référence attendue par le décret de juillet 2019. Cette carte d'aléa a déjà été portée à connaissance par Monsieur le Préfet le 6 octobre 2017 et est déjà utilisée dans les autorisations d'urbanisme sur l'ensemble du bassin versant du Grand Valat et de la Petite Jouine.
Voilà comment se présente la cartographie de l'aléa. Tout d'abord, une enveloppe qui correspond à la crue de référence, c'est-à-dire les couleurs jaune, orange, rouge et rouge foncé, et la deuxième enveloppe, la violette, qui correspond à une crue exceptionnelle, que l'on a obtenue à partir du doublement des apports hydrauliques par rapport à la crue de référence. Ce qui apparaît dans la crue de référence, c'est bien un niveau de détail sur l'intensité de l'aléa, c'est-à-dire les caractéristiques d'auteur et de vitesse d'écoulement dans cette enveloppe. Plus on va vers le rouge foncé, plus on a une intensité forte, et plus on va vers le jaune, plus on a une intensité faible ou modérée. Une fois l'étape de définition de l'aléa terminée, on s'occupe de l'occupation du sol. On distingue le territoire en zone urbanisée d'une part et en zone peu ou pas urbanisée d'autre part. ZPPU sur le tableau. On va retenir des principes d'inconstructibilité dans les zones non urbanisées impactées par de l'aléa inondation et dans les zones d'aléa fort et très fort. L'on retient également des principes de constructibilité dans les zones bleues ou violettes, dès lors que l'on est en zone urbanisée avec des aléas modérés ou que l'on se situe dans l'enveloppe de la crue exceptionnelle. Pour représenter de manière cartographique le tableau précédent, nous retrouvons en haut à gauche la carte d'aléa que nous avons présentée, en bas à gauche la carte des enjeux, et c'est bien le croisement des deux cartes qui donne la carte de zonage réglementaire, où l'on retrouve en rouge et orange les zones impactées par un principe général d'inconstructibilité, et les zones bleues et violettes impactées par un principe de constructibilité sous prescription. On retrouve donc sur cette diapositive
le zonage réglementaire sur la commune de Simiane-Collongue, accompagné du tableau de croisement entre l'occupation du sol et l'aléa. Le règlement. Il explicite la portée du zonage réglementaire. Il va à la fois préciser la possibilité ou l'interdiction de réaliser des nouveaux projets. Et lorsque ces projets sont autorisés, le règlement vient préciser les prescriptions à prendre en compte pour les réaliser. La prescription principale consiste en une surélévation des premiers planchers pour que les bâtiments soient situés au-dessus des plus hautes eaux selon la crue de référence. Le règlement définit également des mesures de réduction de la vulnérabilité pour les biens existants. Il s'agit par exemple de mettre en place des battars d'eau ou de se doter d'une pièce refuge au-dessus des plus hautes eaux. Ces mesures seront rendues obligatoires seulement si elles sont inférieures à 10% de la valeur vénale du bien, et un délai de 5 ans sera demandé pour les mettre en œuvre. Le tableau qui figure sur cette diapositive reprend les grands principes du zonage réglementaire. Dans toutes les zones peu ou pas urbanisées, on est sur un principe d'inconstructibilité, c'est-à-dire que quel que soit l'aléa, l'ouverture à l'urbanisation est proscrite. Pour les zones déjà urbanisées, on est sur des principes de constructibilité sous prescription, en zone bleue, d'aléa modéré. Et en zone d'aléa fort et très fort, on sera seulement sur des principes de renouvellement urbain avec des possibilités de combler les dents creuses en centre urbain en aléa fort. Enfin, dans l'aléa résiduel, le risque étant moindre, on retrouve un principe de constructibilité avec une rehausse de 20 cm au-dessus du terrain naturel. Les modalités de la concertation publique que nous ouvrons aujourd'hui consistent en une réunion publique réalisée en ligne en raison du contexte sanitaire qui ne nous permet pas de réaliser des réunions publiques en présentiel. Une exposition de vulgarisation de la démarche et de présentation du plan de prévention des risques inondations sera mise en place en mairie de Simiane-Collongue, mais sera aussi accessible en ligne sur le site internet des services de l'État dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez également la possibilité d'adresser vos observations par mail à l'adresse qui figure sur l'écran, mais aussi par courrier postal à l'adresse du siège de la Direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône. Un registre sera également ouvert sur le lieu d'exposition en mairie pour recueillir vos observations. La DDTM répondra à toutes les observations qui lui seront envoyées. Le dossier de plan de prévention des risques inondations sera également accessible sur le site internet des services de l'État en version informatique et en version papier sur le lieu d'exposition à la mairie de Simiane-Collongue.
La suite du processus sera constituée par une consultation des personnes et organismes associés, comme le prévoit le Code de l'environnement, au premier titre desquels la mairie et la métropole, compétentes en matière de planification, seront invitées à délibérer pour porter un avis sur le projet de plan de prévention des risques inondations. Suite à cette consultation des personnes et organismes associés, se tiendra une enquête publique avec la tenue de permanence par un commissaire enquêteur qui pourra recueillir vos observations, mais également vous renseigner sur l'impact du PPRI sur votre parcelle. Cette enquête publique sera également doublée d'une enquête publique dématérialisée qui vous permettra de participer en ligne à cette enquête. L'enquête sera clôturée par l'avis du commissaire enquêteur qui se nourrira de l'ensemble des observations déposées pendant l'enquête publique. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à participer par le biais de différents canaux prévus pendant cette phase de concertation publique. Nous apporterons des réponses à chacune de vos questions et observations.